Jokisabe, c'est qui? C'est le véritable Christ, dont ils ont falsifié l'histoire, ils ont mis dans les Bibles classiques, en changeant son nom, son histoire, après de nombreuses falsifications, pour sortir cette abomination d'histoire de ce personnage inventé qui nomme Jésus ou Jésus-Christ, voilà. Alors que c'est tout simplement un faux Christ. Jésus ou Jésus-Christ, c'est tout simplement un faux Christ. Donc ici, Diongwane, il va rendre un nouveau témoignage. Donc son témoignage, même si c'est marqué nouveau, ça n'a rien à voir avec la notion de ce qui est présent dans les Bibles classiques falsifiées de l'histoire de l'homme noir, où ils vont parler de ancien, la notion de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc s'il y a l'Ancien, ça veut dire que l'Ancien n'a plus lieu d'être. Donc le Nouveau, c'est ce qu'il faut maintenant, selon eux, mettre en pratique, alors que c'est en contradiction, donc avec l'Ancien. Témoignage selon l'Ancien Testament, selon eux. Mais ici, c'est nouveau témoignage de Diongwane, car son témoignage reste le même. Il témoigne de nouveau par rapport à ce qui est manifesté dans le visible, c'est-à-dire l'être suprême dans le visible. Donc, Koudoumane Moula, en même temps, Jokisabe. Et on va lire par la suite, par rapport à son témoignage, par rapport à sa mission. On va lire au verset, au chapitre 15, toujours dans Koudoumane Moula, au verset 12. Donc, il dit, à la page 653, ici c'est Diongwane, il dit, « Moi, dit-il, parce qu'il parlait à des sans-mêlés qui étaient venus pour essayer de recevoir le baptême de baptême de repentance pour la reconsidération. Oui, le baptême de repentance pour qu'ils puissent recevoir la consécration par le feu de la, on va dire de la présence divine. Les Blancs et les sans-mêlés, on connaît leur origine par rapport à l'action, à l'hybridation abominable que les anges déchus du troisième ordre ont eu avec les femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé, qui est le véritable nom qui est le véritable Caïn. Avec ces femmes-là, donc il y a eu les Blancs qui ont été manifestés par la suite, les sans-mêlés. Donc ils ne prennent pas, donc les non-initiés rebelles, donc c'est celui qui va se rebeller contre la parole, celui qui ne veut pas marcher selon la vérité, bien qu'on lui apporte le message, qui va demeurer dans les religions qui sont de toute façon toutes fausses, dont on peut voir même le témoignage des fausses religions actuellement. Quel est leur témoignage? Les guerres, les massacres, l'esclavage, la colonisation, les viols, détournements. On voit leur conscience ignoble, comment c'est manifesté par rapport à leurs 2 poids 2 mesures, même entre eux, comment ils se font la guerre, au nom des religions, des faux dieux qui sont derrière, donc des démons, qui sont là en train de les secouer, car ils sont dans la confusion. Ils vont dire, oui, oh, soi-disant l'État d'Israël, là, qui a été formé juste après la Seconde Guerre mondiale, ils vont dire, oh oui, que ce sont des juifs, alors que ce sont des faux juifs. C'est eux qui usurpent le titre déjà de juifs. Ce sont les faux juifs. Ce sont les descendants des faux juifs là. Ceux-là qui ont falsifié l'histoire. L'autre camp aussi, ils sont là, pareil, ils ont aussi falsifié l'histoire pour se donner une origine, pour se donner de l'importance. C'est comme ça qu'ils font. Ils falsifient l'histoire de l'homme noir, se l'approprient pour se donner une existence, pour se donner une importance dans Massima Ouassé, dans l'héritage de l'homme noir. Et on voit des noirs qui sont là, qui prennent parti par rapport à tel camp ou tel autre camp, alors que c'est la confusion, c'est le mensonge. Ouais. Donc, c'est totalement aberrant. C'est totalement aberrant d'adhérer à des religions qui versent le sang au nom de quoi? Donc,
Et derrière ça, donc on voit, il y a les blancs et les sans-mêlés qui, voilà, par rapport à leur comportement naturel qui, sans le verbe de Loba, sont totalement dominés par le péché. Donc voilà, on voit le résultat. Et du coup, quand on vient donc leur présenter la parole, ils voient les messages, ils savent, ils espionnent, ils savent que le Mouledi est là, ils savent que la vérité est en train de se répandre, ça les fait trembler. Mais ils ne prennent pas le témoignage de l'être suprême dans le visible au sérieux. Notre Mouledi. La vie éternelle, c'est quoi? C'est ce que notre Mouledi nous présente. C'est dans les paroles, dans la connaissance interdite. C'est ça qui manifeste. Parce que la vie éternelle, c'est l'être et le mouvement perpétuel. Perpétuel. Donc ça ne s'arrête pas. Parce que ici, dans le visible, les gens y vivent, mais on peut avoir l'être et le mouvement, mais ça s'arrête pour pouvoir passer à un autre stade. Donc de par la mort pour accéder à une autre existence, on va dire. Mais là, c'est Longue la Bwindia, la vie éternelle. La vie éternelle. Car nous savons même que les entités du grand ordre des choses, donc les entités spirituelles, sont des vies qui portent des corps qu'on appelle donc des esprits. Et en cela, la fusion donc, c'est en cela que ce sont des entités spirituelles. Verset 11. Celui qui ne croit pas en moi et au deuxième n'aura point l'ongela bwindia, la vie éternelle. Virgule. Mais la colère du Mundima Beko qui s'est dit demeure sur lui. Ça veut dire que celui qui, les fausses religions, enfin les religions qui sont toutes fausses de toute façon, toutes les formes de spiritualité, en bref, tout ce qui n'émane pas de Kalatambale, c'est-à-dire Bible, la Bible authentique, tout ça, c'est la fausse doctrine. Et tout ça est livré à tous ceux-là qui n'acceptent pas, qui se rebellent contre le message, sont livrés déjà leur rébellion à la colère du Mundima Beko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc ils sont dans le châtiment, ils sont dans la tourmente. Et ils y demeurent. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de repentance sincère, ils vont demeurer dans cette colère. Et la colère du Mundima Beko qui s'est dit, quand ça se manifeste, bon, on voit, c'est chaud.